Bonjour. L'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le verset 38, il nous dit ceci. Et c'est le verset qui retiendra notre attention ce matin. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi. Voici la manne du matin. La vie se répand. Mais Jésus utilise ici l'image d'un fleuve. Mais le fleuve coule, il y a une source. Il y a une source. Maintenant, la vie se répand de vous et de moi si nous croyons. Et la vie, elle a une source. Qui est la source? C'est Jésus. Et où est Jésus? Il est en nous. Si nous sommes réellement nés de nouveau, et c'est pas tout, il faut croire. Puisque la méditation ce matin nous dit, si quelqu'un qui vient à moi, si quelqu'un croit en moi, la foi. C'est pas la foi que la connexion entre nous et le Seigneur est maintenue. Et du fait que cette connexion se maintient, que la vie se répand. Et le fleuve, imaginé par le Seigneur ici, coule et va loin, très loin. Ainsi, et quand elle coule, eh bien, elle apporte la guérison. Elle apporte beaucoup de choses. Elle arrose la nature et fait du bien. La vie, si réellement la vie de Dieu coule en nous, eh bien, elle va apporter autour de nous, même loin, très loin, quoi? La paix, l'amour, la joie, la guérison, la sécurité et tout. Voilà. La vie se répand. Ce qui caractérise la vie, ce qui caractérise le fleuve, c'est la puissance et la largeur. Et la puissance du fleuve se vérifie vers le bas. On ne voit pas de là-haut, mais c'est en bas. Et elle est très large. Et ça, c'est une image qui nous parle de quoi? De la vie de Dieu que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. Ayez constamment les regards fixés sur la source, de cette manière à ce que nous soyons entre les mains du Seigneur un canal, un tuyau pour faire passer cette source de la vie, l'eau, pour pouvoir bénir tous ceux qui sont autour de nous. C'est merveilleux, parce que si nous maintenons constamment cette connexion avec le Seigneur, où que nous allions et quoi que nous fassions, qu'est-ce qu'on apporte autour de nous? La vie, la paix, l'amour, la joie. Vous allez au magasin, vous allez au travail, vous êtes au bureau, mais le fait que vous êtes toujours en connexion permanente avec la source, que la vie continue à couler de vous, Voilà. Donc ne permettez rien au monde de stopper cette vie. Nous devons tout faire pour que la vie coule librement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ayez constamment le regard fixé sur la source, la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est à l'égard de Dieu une confiance totale qui croit à ses promesses. Et je reviens à la vie. La vie, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est justement un principe de vie qui permet à la vie de Dieu de vivre sa vie en vous et en moi. Et du fait que cette vie se répand de nous, qu'elle va pouvoir amener de loin au loin, comme de près, beaucoup de quoi? Beaucoup de bénédictions autour de nous. Je répète, c'est belle petite image pour ce matin. Les fleuves d'eau vive nous parlent de la vie de Dieu qui se répand et qui apporte beaucoup de bénédictions autour de nous. Eh bien, que nous soyons cette vie-là qui amène beaucoup de bonnes choses. Je répète, restons constamment en connexion avec la source. Et qui est la source? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une agréable journée.